Bonjour à tous, je suis Zhen Tiantun, le chef exécutif du restaurant Tu de l'eau. Je suis un disciple de M. Wang Sifu, l'un des héritiers de la cuisine impériale. J'exerce le métier de cuisinier depuis 1979. J'ai appris la cuisine du Shandong pendant 8 ans, puis la cuisine du Jiangsu et enfin la cuisine du Sud. En 2002, j'ai étudié auprès de Wang Sifu la cuisine impériale et la cuisine du Shandong. Le grand-père de M. Wang était le cuisinier de l'empereur Guangxu. Pendant 18 ou 19 ans, M. Wang m'a enseigné beaucoup de plats traditionnels qui se sont perdus de nos jours. Peu importe les plats, faites-les bien. Si tel est le cas, les clients le reconnaissent. Qu'est-ce qu'un bon plat? Il doit être authentique. D'abord, je dois vous dire que la courbine jaune farcie n'est pas un plat impérial, mais un plat de festin mandchou Han. Après la chute de la dynastie Qing, les cuisiniers du palais impérial sont allés dans les grands restaurants de Beijing en tant que conseillers ou chefs cuisiniers. Ainsi, les gens du peuple pouvaient goûter à des plats réservés autrefois aux empereurs. Le banquet composé à la fois de plats impériaux et de plats des Han s'appelle festin mandchou Han. Pourquoi la courbine jaune farcie est-elle si célèbre? Parce qu'à cette époque, les chefs des grands restaurants de Beijing cuisinaient tous ce plat. C'est très important de choisir un bon poisson. L'essentiel est qu'il soit frais. La courbine jaune était autrefois très recherchée. Les spécimens de plus de 1500 grammes sont particulièrement rares. Concernant cette recette, il y a beaucoup d'exigences. Le poisson doit être assez gros pour contenir tous les ingrédients. Lorsqu'il retire l'arête centrale, le chef doit avoir une excellente technique, ainsi que faire preuve à la fois d'audace et de minutie. Il faut surtout éviter de perforer la peau du poisson, car le plat serait raté. Les exigences techniques sont donc très strictes. Après avoir désarrêté, il faut remplir le poisson avec tous les ingrédients cuits. Comment préparer ces derniers et comment les mettre dans le poisson? C'est un véritable test technique pour un cuisinier. Sélection des ingrédients, retrait de l'arête centrale, préparation et cuisson du bouillon sont autant d'étapes cruciales à réussir impérativement. Donc, ce plat met à l'épreuve de manière complète les compétences d'un chef. Le poisson est prêt et les ingrédients principaux également. Que doit-on faire pour la suite? La bouche de la courbine jaune ne peut pas rester ouverte. Il faut l'obturer avec quoi? De la purée de poisson. Comment faire? L'étape suivante consiste à faire la purée de poisson. Par conséquent, la courbine jaune farcie est une recette qui demande plusieurs méthodes de cuisson. Utilisez du poisson mandarin pour faire cette préparation. Est-on obligé d'utiliser du poisson mandarin? Pas forcément. Il vaut mieux utiliser du poisson d'eau de mer. On peut aussi utiliser de la courbine jaune. Je n'utilise pas de mixeur, mais un couteau. L'avantage avec cette méthode, c'est qu'on retire facilement les fibres de la chair du reste. Si vous n'avez pas de mixeur à la maison, vous pouvez faire la purée comme ça. On peut aussi utiliser de la carpe. Pour 300 g de poisson, mettez 30 centilitres de jus de poireau et de gingembre. Il faut être patient. Versez petit à petit.
La purée prend de la consistance. Bien. Un peu de sel. La purée est prête. On a déjà préparé notre courbine. Maintenant, on verse la farce dans le ventre du poisson. Retirez tout d'abord les poireaux. Après les avoir retirés, l'intérieur du poisson sera vide. On pourra ainsi verser la farce. Sortez donc tous les poireaux. Puis vérifiez l'état du poisson. On continue. Restez calme. Ne paniquez pas pendant cette étape. Ensuite, versez tous les ingrédients dans le ventre du poisson. J'ajoute du saindoux. C'est dans le but de rendre la farce encore plus savoureuse. Le mélange de fruits de mer et de saindoux peut également éliminer l'odeur du poisson. Comme la chair du poisson est relativement sèche, le saindoux donne de l'onctuosité. C'est un point important. C'est prêt. Après avoir bien farci le poisson, il faut obturer sa bouche. Saupoudrer d'un peu de fécule pour que la purée puisse adhérer bien. Pourquoi ne pas utiliser de la fécule? La farine est molle, la fécule deviendra dure. Ils sont donc différents, la farine a une adhérence plus forte. C'est bon. Quand on a farci le poisson, il faut obturer la bouche avec la purée qu'on vient de faire. Grâce à la farine saupoudrée sur la farce à l'intérieur, le bouchon de purée sera bien hermétique. Bon, la bouche est obturée, mais ce n'est pas le cas des branchies. Maintenant, on va enduire les branchies de purée. C'est la même méthode. On saupoudre de façon homogène. Avec la purée, ce poisson sera plus joli. C'est bon. La bouche du poisson est scellée. Les branchies et le corps du poisson sont également prêts. Maintenant, faites cuire à la vapeur. Il faut faire passer le poisson d'un plat à un autre. Faites attention. Il faut le saisir avec délicatesse. Soyez vigilants. Placez un paro de chaque côté du poisson. Ok, c'est prêt. La cuisson à la vapeur dure environ 35 minutes. Nous allons profiter de ce temps pour blanchir ces ingrédients. Quand l'eau bout, ajoutez le nid d'hirondelle. Ensuite, du bouillon de poulet. Assaisonner. Un peu de sel. Du jus de pétoncle. Cela donnera un goût salé et de la saveur. Ajoutez du jus de jambon. Et du vin jaune pour éliminer les odeurs désagréables. Il faut bien veiller à enlever toute l'écume. Le bouillon doit être clair.
Le bouillon est bien clair. On l'a déjà assaisonné. Maintenant, on verse du bouillon chaud sur le nid d'hirondelle pour que la saveur du bouillon y pénètre. Il n'en sera que plus savoureux. Nous y sommes, le poisson est déjà cuit. Bien. On assaisonne. Un peu de sel. Du jus de pétoncle. On ajoute du jus de jambon, du vin jaune. Maintenant de la fécule. Le bouillon est épais. Maintenant, on recouvre le poisson du nid d'hirondelle. Voici donc notre recette du jour. Sur le poisson se trouvent 4 caractères qui signifient bonheur, prospérité, longévité et joie. Ces caractères ont été faits avec de la purée de citrouille et de jujube. On met la purée dans un moule et on la cuit à la vapeur pendant 3 minutes. Une fois cuit, on les pose dessus. Donc ce sont des caractères comestibles. Qu'y a-t-il dessous? C'est le nid d'hirondelle bien cuit. Avant de manger, il y a encore un rituel. On dispose les caractères au-dessus. Mettez le nid d'hirondelle de l'autre côté afin de le mettre dans un récipient. On peut ajouter du bouillon de poulet, ça deviendra une soupe de nid d'hirondelle. Le mettre dans un récipient permet aussi de le garder au chaud. Il y a aussi un autre rituel. Que signifie le premier coup de couteau? Avoir le vent en poupe. Le deuxième signifie que les bonnes choses viennent en paire. Au troisième, on relève la peau du ventre du poisson. Cela signifie excellente année pleine de bonheur. La farce est telle qu'elle était dans le wok. Si vous voulez devenir un grand chef, vous devez vous concentrer sur l'apprentissage de la cuisine. Parmi des milliers de plats traditionnels, la courbine jaune farcie est une spécialité renommée, unique en son genre.